comment allez-vous? Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Alors, ok. Est-ce que vous connaissez cette chanson-là? Ok, Monsieur Mathuré, prends un micro. Et voici l'autre micro. On reste assis et on chante assis. Quand j'ai peur, il me rassure. Il m'apprend à vivre dans la paix et me conduit dans sa lumière pure. Oh, Jésus m'aime, oui, je le sais. Son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Tape des mains pour Jésus. Je l'entends pas. Tape des pieds pour Jésus. Chante plus fort pour Jésus. Je n'entends pas. Crie de joie. Alléluia. Bravo. Jésus m'aime, oui, je le sais. Plus fort. Son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Ok, stop moment. Je vais permettre à Gertrude, assieds-toi, assieds-toi. Je ne veux voir personne debout. Ok, il y a des chaises vides là. Tu viens, Maëlle. Maëlle, viens avec ton ami. Va retrouver Nadège. Chimlène de l'autre côté. Allez vous asseoir de l'autre côté. Caroline, si tu pouvais venir là de préférence. Je vais demander à Gertrude de faire l'apprentissage du refrain de cette chanson. Malheureusement, vous connaissez, tout le monde ne connaît pas. Je n'ai pas demandé qui connaît ou qui ne connaît pas. J'ai dit tout le monde ne connaît pas. Viens. Allez, va trouver Chimlène. Caroline, viens là. Viens là. Ok. Gertrude va vous faire répéter les paroles du refrain et ensuite on va chanter. La classe qui connaît le couplet va chanter et ensuite tout le monde chantera le refrain. Tu es d'accord, Gertrude? Et puis la prochaine fois, Gertrude reviendra pour montrer le couplet à tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, on répète après Gertrude. Ok. On va répéter après moi les paroles. Jésus m'aime, oui, je le sais. Encore, Jésus m'aime, oui, je le sais. Les CP, les premières, je vous écoute. Encore. Son amour jamais ne cessera. Son amour jamais ne cessera. Son amour jamais ne cessera. On va reprendre les deux petites phrases. Premièrement, Jésus m'aime, oui, je le sais. Encore. Son amour jamais ne cessera. Répétez pour moi ces deux petites phrases. Jésus m'aime, oui, je le sais. Son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. 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 Et dans mon cœur, il habitera. Et dans mon cœur, il habite. Je n'entends pas les CP. Et dans mon cœur, il habitera. Et dans mon cœur, il habitera. Jésus m'aime, oui, je le sais. Son amour jamais ne cessera. Cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé.
Je vous écoute. Donnez-moi les 4 petites phrases. Jésus m'aime, oui, je le sais. Son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Maintenant, on va chanter. On va associer les paroles avec la mélodie. Pas vrai? 3, 4. Jésus m'aime, oui, je le sais. Son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Encore. Jésus m'aime, oui. On n'entend pas. Son amour jamais ne cessera. Je n'entends pas. Jésus m'aime. Les enfants de il Medina. m'a sauvé. Les enfants de Et Luthi. dans mon cœur, il habitera. Les troisièmes bleus, on recommence. Vous allez dire le couplet pour moi. Bleu, bleu, bleu. Alors. Chaque matin, une personne vient. Quand je tombe, il me relève. Quand j'ai peur, il me rassure. Il m'apprend à vivre dans la paix et me conduit dans sa lumière pure. Jésus m'aime, oui, je le sais. Plus fort. Son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime, oui, m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera encore. Jésus m'aime, Oui, je le sais. son amour ne cesse. Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'a sauvé. et dans mon Et cœur, dans mon cœur, il habite. Je prends la 5e seulement. Jésus, je la n'ai rien 5e, entendu. la 5e. Et dans mon cœur, il habite. La 4e. Jésus m'aime, Oui, son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime. Et dans mon cœur, il habitera. Wenel. Ok, je pars avec le 3e maintenant. Jésus m'aime. Oui, je le sais. Son amour jamais ne cessera. Le 3e sont fort. Jésus Sauvé. et dans mon cœur. Et dans mon cœur, Il a les CP, les premières. Jésus m'aime. Les 2e. je le sais. Je n'entends pas la 2e. Son amour jamais ne cessera. Les enfants de Myrta. Jésus m'aime. Les enfants de Medina. Les enfants de Lydie. Dans mon cœur, Les enfants de Nathalie. Tout le monde. Jésus m'aime. Oui, je le sais. Encore. son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Maintenant, on va chanter avec la musique. Monsieur Mathieu remet pour nous la musique. Et puis, il y a une partie, oui, que tu n'as pas fait avec nous. C'est Jésus. Ok, on va mettre la musique. Et puis, on va essayer de chanter. D'accord? Est-ce qu'on est prêt, le 3e? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, tapez la main pour moi. Quand j'ai peur, il me rassure. Tout le monde. M'apprend à vivre dans la paix et me conduit dans sa lumière pure. Oh, Jésus m'aime, oui, je le sais.
faire bravo pour vous? Vous voulez faire bravo pour vous? Ah, aujourd'hui on est fort, pas vrai? Laissez-moi voir si je peux chanter cette petite chanson avec vous. Bravo. Bravo, Keren, c'est pas ça? Bravo. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur amour. Moi j'aime Jésus, il c'est pi bon ami. Je n'entends pas. Moi j'aime Jésus, il c'est pi bon ami. Moi j'aime Jésus, il c'est pi bon ami. Il c'est pi bon ami. Il c'est pi bon amour. Laissez-moi dire la phrase pour vous. Il c'est pi bon ami. Et il c'est pi bon l'amour. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur amour. Il est mon meilleur amour. Je n'entends pas, je n'entends pas. Il c'est pi bon ami. Il pi bon ami. Il c'est pi bon amour. Il pi bon l'amour. Il c'est pi bon ami. Il pi bon ami. Il c'est pi bon ami. Il c'est pi bon ami. Il pi bon ami. Il c'est pi bon amour. Il pi bon l'amour. Il c'est pi bon ami. Il pi bon ami. Il c'est pi bon amour. Il pi bon l'amour. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur amour. Il est mon meilleur amour. On va essayer de chanter pour que la chapelle commence ce matin. Est-ce que les CP sont avec moi? J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur amour. J'aime Jésus, je vous écoute. Il est mon meilleur ami. J'aime Jésus. Il est mon meilleur ami. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur amour. Moi j'aime Jésus, C'est pi bon ami. moi j'aime Jésus, il c'est pi bon ami. Moi j'aime Jésus, il c'est pi bon ami. Il c'est pi bon ami. Et il c'est pi bon l'amour. Si on est content ce matin, on dit Amen. Amen. Y a-t-il un échec, une faute ou une blessure que vous continuez à porter alors que Dieu vous invite aujourd'hui à avancer librement? Dieu guérit les cœurs brisés et pense les blessures du passé. Il est nécessaire de laisser tomber le fardeau du passé pour ne pas empoisonner l'avenir. Dieu pardonne totalement. Il restaure ce qui était brisé et ouvre un avenir nouveau à ceux qui tournent vers lui.
Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Sur ce, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Bienvenue, chers amis. Bienvenue, les enfants. Merci Nathalie. Donc, pour débuter notre programme, écoutons CPR dans un chant suivi de la lecture de la parole de Dieu par Joey Alexandre dans le livre des Psaumes au chapitre 150 et la prière avec la fargue. Bonne audition. Je suis le plus grand chef-d'œuvre de toute la création, une construction merveilleuse conçue par son temps l'amour. Toi et plan du salut, discipline et adoration, aussi avec assurance, une vie pleine de valeur. Moi la perle précieuse, polypole de Dieu du ciel. Je vis pour l'exalter, je suis son plus grand chef-d'œuvre. Moi la perle précieuse, polypole de Dieu du ciel. Je vis pour l'exalter, je suis son plus grand chef-d'œuvre. Il est fidèle dans toutes ses voies, jamais il ne connaît d'erreur. Ses plans sont toujours parfaits, oui mon cœur est toute la nuit. Moi la perle précieuse, polypole de Dieu du ciel. Je vis pour l'exalter, je suis au plus grand chef-d'œuvre. Moi la perle précieuse, polypole de Dieu du ciel. Je vis pour l'exalter, je suis au plus grand chef-d'œuvre. Moi la perle précieuse, polypole de Dieu du ciel. Je vis pour l'exalter, je suis son plus grand chef-d'œuvre. Voilà, perle précieuse, polypole de Dieu du ciel. Je vis pour l'exalter, je suis son plus grand chef-d'œuvre. 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 Mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu.
Louez l'Éternel. On entend le silence. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses refaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments et avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Miséricorde, pas fini, compassion, mon Dieu, je n'entends personne. On se met debout, on chante chaque matin. On se met debout, tous les enfants de Medina, mettez-vous debout. Chaque matin, je veux entendre la cinquième. Les mains chaque matin, fermez les yeux chaque matin. Je veux voir tous les yeux fermés. Je ne veux rien entendre. J'entends parler toujours. Tout le monde se met debout. Tout le monde se met debout. Tout le monde se met debout. Joignez les mains, fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Joignez les mains, fermez les yeux. Fermez les yeux. Joignez les mains, fermez les yeux. Merci Jésus pour la nuit passée en bien. Que ton esprit pénètre dans cet espace. Bénis cette séance de chapelle. Bénis l'administration, le petit personnel, les élèves, les professeurs, la directrice de cette école. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus, lui le vivant, le régnant au siècle des siècles. Amen. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit, tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus. Je n'entends pas les garçons. Je n'entends pas les filles maintenant. Même la Bible me le dit. On s'assied gentiment sans parler. On s'assied gentiment sans parler.
Je ne veux rien entendre. Dieu a un plan de paix et d'espérance pour chaque vie. Se concentrer sur cette vision permet d'attirer les ressources nécessaires pour l'avenir. C'est pourquoi il déclare dans Ésaïe 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Sur ce, apprécions les enfants de la 5e année bleue dans un chant, puis mélodie pour le bien-être de notre santé. Merci.
que vous ne savez pas apprécier. Hein? On dit Amen. Donc, le moment est arrivé avec le bien-être de notre santé, avec mélodie. On appelle mélodie. Chaque petite cellule de mon corps fonctionne bien. Chaque petite cellule de mon corps va bien. Chaque petite cellule de mon corps me réjouit. Chaque petite cellule de mon corps va bien. Merci Seigneur, je me sens bien. Que chaque petite cellule de mon corps va bien. Merci Seigneur, je me sens bien. Que chaque petite cellule de mon corps va bien. Chaque petite cellule de mon corps fonctionne bien. Chaque petite cellule de mon corps va bien. Chaque petite cellule de mon corps se réjouit. Chaque petite cellule de mon corps va bien. Merci Seigneur, je me sens bien. Chaque petite cellule de mon corps va bien. On s'assied gentiment. Chimlène, j'ai 2 enfants là, tout près de monsieur Ulrich. Tu les enlèves pour nous, s'il vous plaît. Tu les enlèves pour nous, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Oh, je ne vous entends pas. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Tout le monde va bien? Je vais bien par la grâce de Dieu moi-même. Nous allons bien. Avec Jésus, ça va. D'accord, on va arranger ça. Ok, merci. D'accord, je comprends. D'accord, Carl. Ok, merci. Ceux qui sont malades, ne vous inquiétez pas, Dieu va vous guérir. Parce qu'il peut vous guérir. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler de notre santé corporelle. Quand on dit santé corporelle, ça fait référence à notre corps. Corporel, c'est pour notre corps, pas vrai? Maintenant, quand on parle de santé corporelle, c'est tout simplement le bon fonctionnement de notre corps. Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Pour notre santé corporelle interne, nous parlons de nos organes comme le cœur, le foie, nos poumons, oui, les intestins, oui, les poumons, j'ai déjà dit, les reins. Qu'est-ce qu'on a encore à l'intérieur? Hein? L'œsophage, quoi d'autre? Hein? Nous avons une tomate? Non, nous n'avons pas de tomate. Hein? Les urettes, bravo. L'estomac, ok. L'estomac que tu as dit, ok. L'estomac, bravo. Vous connaissez bien vos organes internes. Pour nos organes externes, qu'est-ce que nous avons? Quand je dis externe, notre corps là, ce que vous voyez, qu'est-ce que nous avons? Les yeux, le nez, la bouche, les dents, la langue, la peau, les cheveux. Bravo les oreilles, c'est très bien. Merci, vous êtes tellement intelligent. Bravo. Ok. Maintenant, tous nos organes internes et externes doivent fonctionner normalement pour parler de santé corporelle. Qu'est-ce qu'il faut au bon fonctionnement de notre corps? La première chose, pour avoir une santé corporelle robuste, on doit avoir 4 piliers ou encore 4 poteaux comme on dit. Il nous faut l'hygiène, la nourriture, le sport, quoi d'autre? Le sommeil. Est-ce que vous pouvez les citer avec moi? L'hygiène, c'est très bien, vous pouvez répéter. L'hygiène, la nourriture, le sport et le sommeil. Bravo mes amis, vous êtes vraiment intelligents. L'hygiène corporelle. Est-ce qu'on peut se laver de l'intérieur? Non, on ne peut pas ouvrir son corps là et dire, oh, je vais me laver l'estomac moi-même.
Hein? Ou encore je me lave les reins, oui. On fait ça, oui, mais c'est à travers une machine. Et nous-mêmes, on n'en a pas besoin parce que Dieu nous a créé ainsi. Notre corps peut se régénérer, peut se nettoyer seul, de l'intérieur, je veux dire, ok? Et pour que le corps se nettoie, il utilise nos reins, vous le savez, hein? Les reins sont là pour épurer le sang. Donc, tout ce dont nous n'avons pas besoin, il y a le foie et le rein qui aident à épurer notre organisme. Ça passe dans les urines. Il y a aussi les intestins qui aident aussi à épurer notre corps. Ça passe dans les selles. Quand nous faisons tata, c'est égal. Oui, les selles. Tout ce dont nous n'avons pas besoin, nous avons mangé, tout ce dont le corps n'a plus besoin, il jette à travers les selles et les urines. Maintenant, pour l'hygiène corporelle, pour avoir une bonne santé, il faut avoir une bonne hygiène. On doit se laver, on doit laver notre peau parce que vous voyez, nous avons des pores qui nous aident à mieux respirer. Ce sont des petits trous que nous avons sur la peau. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à chaque fois que vous essuyez votre visage ou encore votre corps, vous voyez qu'il y a comme comment je pourrais de la boue. Vous voyez ça? C'est pas de la boue, non, c'est notre peau, oui. Non, notre peau est toujours sale. C'est pas sale que notre peau est sale, non, c'est encore notre peau qui est en train de se régénérer. Donc pour que les peaux puissent bien respirer, il faut se laver avec de l'eau et du savon. Il faut se brosser les dents, il faut laver ses cheveux, etc. Et il faut laver ses vêtements également parce que se laver c'est bien, mais laver ses vêtements c'est encore mieux. Parce que si vous mettez des vêtements sales, vous n'allez pas rester en bonne santé. J'ai parlé aussi de la nourriture. Il faut manger sainement. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on devrait manger déjà? Les légumes, les fruits, bravo. Vous pouvez manger de la viande si vous voulez, mais les fruits et les légumes sont en priorité parce que ça va vous donner les vitamines, les nutriments nécessaires au corps. J'ai parlé de quoi déjà? Le sport. Vous ne voyez pas qu'à l'école, nous faisons du sport? Oui, ça va aider les os à devenir durs. Ça va vous aider à grandir. Ça va renforcer les os. En dernier lieu, nous avons le sommeil. Est-ce que vous dormez? Vous dormez suffisamment? Vous ne restez pas là dans votre tablette, votre téléphone à regarder des dessins animés? Vous savez ce qui se passe quand vous dormez? Votre corps libère l'hormone qui vous aide à grandir. Si vous ne dormez pas, vous n'allez pas grandir, non? Vous allez rester comme ça. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez remarquer quand vous grandissez? Non, vous voyez seulement que vous grandissez. C'est pourquoi on dit que nous grandissons dans notre sommeil. Et c'est vrai. Oui. Quand nous dormons bien, nous grandissons dans notre sommeil. Maintenant, j'ai parlé de la santé corporelle. Pour avoir une bonne santé corporelle, il nous faut 4 piliers. J'ai parlé de quoi déjà? C'était quoi ces 4 piliers? C'était quoi? L'hygiène. L'hygiène, quoi d'autre? La nourriture, bravo, quoi d'autre? Le sport, bravo, quoi d'autre? Vous pouvez répéter à nouveau? C'était quoi? L'hygiène, le sommeil, le sport, la nourriture, bravo. J'espère que tout le monde a compris. Si vous voulez rester en bonne santé, que ce soit intérieurement ou extérieurement, il faut avoir ces 4 piliers. Mangez bien, dormez bien, faites du sport et surtout ayez une bonne hygiène corporelle. Merci mes amis, c'était tout ce que j'avais pour vous ce matin. J'espère que vous avez compris et que vous allez les mettre en pratique. Bonne journée tout le monde. Oh, je n'entends pas. Bonne journée tout le monde. Chaque petite cellule de mon corps fonctionne bien. Chaque petite cellule de mon corps va bien. Chaque petite cellule de mon corps se réjouit. Chaque petite cellule de mon corps va bien. Merci Seigneur. De mon corps va bien. On s'assied. Vous avez 1 seconde pour vous rasseoir.
J'attends les troisièmes. J'attends les troisièmes. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le quand on est malade. Louez-le quand on est en bonne santé. Louez-le quand on est triste. Louez-le quand on est content. Maintenant, nous allons louer le Seigneur avec Gertrude et Christanaël. Chers enfants, bonjour. Bonjour Gertrude. Je n'ai rien entendu. Chers enfants, bonjour. Bonjour Gertrude. Vous allez bien? Ce matin, nous allons louer le Seigneur. J'aimerais voir toutes les petites filles, tous les petits garçons qui vont louer le nom du Seigneur avec révérence. On ne va pas courir, on ne va pas faire et de dégâts, on va louer Dieu avec beaucoup de discipline. Vous êtes d'accord? Hein? Les quatrièmes, les cinquièmes, j'aimerais entendre vos voix aujourd'hui pour louer le Seigneur. Vous êtes prêts? On se met debout. On se met debout, on se met debout. On tape les mains, on tape les mains. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il y
Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Je n'entends rien. Il est en haut, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Simba t'a loué, conecta et c'est là son quand Jésus te prend, comme ta coubido, pour faire louange li, comme ta coubido, pour faire louange li. Simba t'a loué, Simba t'a loué. Les troisième, les quatrième, on est ta c'est la soirée. La troisième de chaque quand Jésus te prend, femme ta coubido, bien on fait louange li, comme ta coubido, fait
Asseyez-vous. On fait silence s'il vous plaît. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. On fait silence. Première, CP. Troisième. Merci. Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Accueillons maintenant Marlene dans la méditation de la parole de Dieu. On nous dit, on fait silence pour écouter la parole de Dieu. J'aime les histoires que Jésus raconta. J'aime les histoires que Jésus raconta. J'aime les histoires que Jésus raconta. Il raconta l'histoire du Samaritain. Il raconta qu'il était son prochain. J'aime les histoires que Jésus t'a. Bonjour tout le monde. Je veux commencer mon histoire ce matin avec la petite chanson qu'on a chantée avec Gertrude pour vous rappeler il n'y a qu'une seule personne qui vous aime beaucoup, 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 qui vous aime comme ça. C'est qui encore? Jésus. Alors, nous allons chanter. Je vais demander à Mathurin de mettre pour nous la musique. Et nous allons chanter ce beau chant. Et c'est avec ce chant que je veux introduire l'histoire de ce matin. Est-ce que Ralph peut se retourner et rester tranquille? Jésus m'aime, oui, je le sais. Dis-moi encore d'autres paroles. D'accord. On y va, on va chanter. On va chanter avec Gertrude et moi. Nous allons chanter ensemble. Je vais entendre la voix des troisièmes. Et nous allons... Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je dis merci à mon Seigneur. Je vais entendre les troisièmes. Il me garde par sa main et met la joie dans mon cœur. Plus fort. Jésus m'aime, oui, je le sais. Je n'entends pas tout le monde. Son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Quand je tombe, Je n'entends pas les il me troisièmes. relève. Quand j'ai peur, il me rassure. Il m'apprend à vivre dans la paix et me conduit dans sa lumière pure. Tout le monde ensemble. Jésus m'aime, oui, je le sais. Je n'entends pas. Son amour Vous connaissez pas? jamais ne cessera. Je ne vous entends pas. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Et dans mon cœur, Et dans mon cœur, il habitera. il habitera. Vous ne connaissez pas. Tape des mains Tapez la main. pour Jésus. Tapez les pieds. Frappe des pieds Pour Jésus. pour Jésus. Tout le monde. Chante plus fort Pour Jésus. pour Jésus. On y va. Crie de joie. Alléluia. Plus fort. Jésus m'aime, oui, je le sais. Je veux entendre les filles seulement. Son amour jamais ne cessera. Les filles seulement. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Ah, les filles ne savent pas chanter. Et dans mon cœur, il habitera. Les garçons. Jésus. Les garçons sont forts. Bravo les garçons. Bravo. Les garçons. Jésus. Jésus m'aime. Et dans mon cœur, il habitera. Tout le monde. Jésus m'aime, oui, je le sais. Son amour. Oui, Jésus On m'aime. y va. Jésus, Oui, Jésus m'aime. oui, Jésus m'aime. Et dans mon cœur, il habitera. On y va. Tapez la main pour moi. Tapez la main. Si vous aimez Jésus et si vous êtes sûr que Jésus vous aime, je vais entendre la petite main plus fort. Oui, je le sais. On y va. Jésus, Oh oui, je le sais. oui,
veux que Jésus habite dans son cœur ce matin. Quand Jésus habite un cœur, quand Jésus habite un cœur, la personne est mauvaise ou bien la personne est gentille? La personne gentille. Croisez les bras pour moi. Je me rappelle une fois ici, on avait chanté quand papa vit près de Jésus, quel heureux foyer. On a oublié la chanson. Je veux voir si mes enfants sont forts. Quand papa vit près de Jésus, Quel heureux foyer. quel heureux foyer, quel heureux foyer. Et quand maman vit près de Jésus, quand Maman vit près de Jésus. quel heureux foyer, quel heureux foyer, quel heureux foyer. Quand maman vit près de Jésus, quel heureux foyer, quel heureux foyer. Je peux avoir les oreilles de tout le monde. Et ce matin, je suis là pour vous présenter Jésus comme un bon ami. Quand on vit tout près de Jésus et quand on laisse Jésus habiter dans son cœur, on est une personne spéciale. On est une personne bénie. On est une personne exceptionnelle. Il y avait Marco, il y avait Luc qui vivaient dans une maison. Mais Marco et Luc n'étaient pas seulement des cousins, ils étaient de bons amis. Marco et Luc étaient de bons amis. Qui est-ce qui a de bons amis à l'école? Ah, vous savez de bons amis? De bons amis qui vous disent de courir dans toute l'école? De bons amis qui vous disent de casser les crayons des autres? De bons amis qui vous disent de pisser les autres? De bons amis qui vous disent d'aller dans la boîte de l'autre pour manger sa nourriture? Qu'est-ce que font ces bons amis pour vous? Qu'est-ce que les amis vous disent de faire? Hein? Ils vous aiment. Oh, les bons amis partagent. Ah, Carl aime ce verbe-là, le verbe partager. Les bons amis partagent avec toi. Qu'est-ce qu'ils partagent comme ça? Bewens qui partage avec toi? Bewens c'est ton bon ami? Ah ben tu es chanceux. Moi-même, j'ai de bons amis. J'ai pas beaucoup de bons amis. Tu as un seul bon ami, Carl? Seulement Bewens? Oh, et elle Nathan, avec qui tu cours tout le temps? Ah, Carl. Ah, tu as un bon ami? Comment s'appelle ton bon ami? Hein? Carl, c'est ton bon ami. Et toi, comment s'appelle ton bon ami? Comment s'appelle ton bon ami? Hein? Jade Bradley. Ah, Jade Bradley, qu'est-ce que cet ami te dit de faire? Beaucoup de désordre. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Oh, ok. Oh, il partage avec toi aussi? Tu manges toute sa nourriture? Ah, ok. Il mange toute ta nourriture? Ok. Bon, c'est un bon ami. Fais bravo pour les bons amis. Fais bravo pour les bons amis qui sont là. Les bons amis. Pas les mauvais amis, non? Tu as trois bons amis? Ok. C'est ta bonne amie? Hein? Maëska est ta bonne amie? Qu'est-ce que Maëska t'apprend à faire? Qu'est-ce qu'elle te dit de faire? Oh, Maëska te dit rien de faire. Oh, ok. Maëska a son numéro, elle l'appelle tout le temps. Ok. Maintenant, asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, 1, 2, 3, 4, on s'assied, on baisse les mains et on m'écoute maintenant. Marco et Luc étaient deux bons amis.
il se disait tout. Tout. Marco a la migraine, Marco n'a pas faim, son ventre est rempli, Luc a un beau jouet, il raconte tout, ils se disent tout, ils courent ensemble, ils jouent ensemble, ils mangent ensemble. Ils étaient comment encore? De bons amis. Un jour, tandis que Luc marchait dans la maison, il courait et son pied a heurté un beau pot de sa maman. Et le pot de la maman est brisé. Oh, Luc a pleuré. Et Marco est arrivé auprès de Luc pour lui dire, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Luc lui a dit, j'ai cassé le pot que mamie aime. C'est un pot que mamie aime beaucoup. J'ai cassé ce pot. Luc lui a dit, mon ami Marco, ne t'en fais pas. Je vais garder le secret. Allons prendre le pot, allons serrer le pot. Je ne vais rien dire à ta maman. Mais à condition que tu as des bonnes nourritures, tu partages avec moi. Luc a dit, ok, pas de problème. Ils sont allés ensemble cacher le pot quelque part très loin où mamie ne peut pas voir. Un jour, tandis que mamie nettoyait la maison, mamie a vu que le pot n'est pas là. Mamie a demandé où est le pot. Luc a dit, moi je ne sais pas. Marco a dit, je ne sais pas. Il se regardait. Marco a dit, ah, tu te rappelles, je t'avais dit, j'ai gardé le secret. Et à chaque fois que Luc mange quelque chose de bon, Marco est arrivé. Luc est obligé de lui donner tout. Marco mange. On a donné un beau gâteau à la maison. Marco est arrivé. Tu te rappelles le pot de mamie? Ah, Luc a donné. On a préparé de la bonne friture à la maison. Est-ce que Keren peut s'asseoir? On a préparé de la bonne nourriture, de la viande, du poisson. Et puis on a donné un beau plat à Marco. On a donné un beau plat à Luc. Et puis Marco a regardé Luc. Il a dit, le pot de mamie. Oh, Luc a donné sa nourriture. On a donné un beau verre de jus. On a donné à Luc, on a donné à Marc. Et quand Luc commence à boire son jus, Marco est arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit? Le pot de mamie. Oh, Luc lui a donné. Oh, Luc commençait à souffrir. Quand ils vont à l'école, on leur a donné de l'argent. On a donné de l'argent à Luc. On a donné de l'argent à Marco. Et puis Marco fait, comment dire, créole, fait chelbet. Il marche avec sa poche remplie d'argent. Et Luc avait de l'argent aussi. Et puis, Luc, Marco a regardé. Tu as de l'argent, Luc? Il a dit, oui, ma maman m'a donné beaucoup d'argent. Tu te rappelles? Le pot de mamie. Oh, Luc est obligé de lui donner une bonne partie de son argent. Et tout ce que Luc faisait, Marco lui rappelle quoi encore? Le pot de mamie. Oh, Luc commence à devenir triste. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas boire de bon jus. Tout ce qu'il fait à la maison, quand on prépare une bonne bouillie à la maison, on a donné à Marco, on a donné à Luc. Et puis Luc était obligé de tout renverser dans le bol de Marco. Un beau jour, Luc s'est dit, je ne veux plus souffrir. C'est comme si c'est un fardeau que je porte sur mon dos. Ma maman me dit, nous apprend toujours à prier et à ne pas mentir. Mamie m'avait demandé où est le pot. J'avais dit à mamie que je ne sais pas. Oh, je commence à en avoir marre. Marco mange tout ce que j'ai. Marco prend tout ce que j'ai. Quand Luc va à l'église, on a préparé un beau costume pour Luc. Et Marco arrive. Marco a dit, c'est ton costume que je veux mettre. Luc a dit, non, je ne vais pas te donner mon costume. Il a dit, Luc, le pot de mamie. Ah, il a donné. Son habit, il a pris l'habit de Marco. Un jour, Luc s'est dit,
Ma maman, c'est ma maman. Ma maman, c'est mon amie. Ma maman peut me comprendre. Je vais auprès de ma maman pour tout lui expliquer. Luc a pris son courage. Il est arrivé auprès de sa maman. Il a dit, mamie, je dois t'avouer quelque chose. La maman a dit, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si bouleversé? Pourquoi tes yeux sont rouges? Il a dit, mamie, je n'en peux plus. Ma maman a dit, dis-moi, mon garçon. Il a dit, mamie, tu as vu ton pot qui était au salon? Le beau pot que tu aimes, qui avait les fleurs, c'est moi qui l'ai cassé. La maman a dit, oh, depuis tout ce temps, tu ne m'as pas dit ça. Il a dit, mamie, j'avais eu peur. Je savais que tu allais me fouetter et tu allais te mettre en colère contre moi. J'avais eu très peur et j'avais demandé à Manco de m'aider à le cacher quelque part. Mamie a dit, va me montrer le pot. Il a dit, mamie, viens. Il est allé dans un coin, très loin dans le jardin de la maison. Il a dit à mamie, voici où j'avais déposé le pot. La maman a regardé le pot. La maman a dit, Luc, mais c'est un pot. Je peux acheter un autre pot. Je ne peux pas te tuer pour un pot. Tu es mon enfant, tu es mon fils et je t'aime beaucoup. Et pourquoi je suis obligée de te faire du mal? Parce que le pot est cassé. Et là, Luc était tellement content. Il se sentait délivré et soulagé. Et quand il est rentré à la maison avec sa maman, la maman lui a dit, la prochaine fois, avant de te confier à quelqu'un d'autre, il faut venir me voir d'abord. La maman a demandé, est-ce que Manco est au courant? Il a dit, oui, mamie, Manco est au courant et il prend tout ce que j'ai parce que je lui ai demandé de garder le secret. Mamie a dit, et sa maman lui a dit, au lieu de demander à Manco de garder le secret, il fallait venir vers moi. Il fallait venir me trouver et me parler sincèrement. Je te pardonne, mon fils, parce que je t'aime. Je fais un bravo pour la maman de Manco. Oh, Manco est content. Il est rentré de sa chambre, il a dit, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, ma maman m'aime, merci Jésus. Et mamie qui, après quelques heures, mamie a appelé tout le monde, venez manger les garçons. Et mamie avait préparé de la bonne nourriture. Et quand Luc est arrivé à table avec Manco, il commence à manger et Manco lui a dit, qu'est-ce que Manco lui a dit? Luc lui a dit, tu peux tout dire à ma maman parce que ma maman a déjà vu le pot. Maintenant, je vais manger. Il s'était confié à qui? À qui il avait raconté son secret? À Manco. Est-ce que Manco voulait vraiment garder le secret? Est-ce qu'il voulait vraiment garder le secret? Qu'est-ce qu'il faisait avec le secret? Il prenait tout ce qu'il avait. Il l'exploitait. Il lui faisait du mal avec son secret. Vous savez, les enfants, quand vous avez un problème, regardez-moi dans les yeux. Quand quelque chose se passe dans la classe, à la maison, sur la cour de l'école, au lieu de demander à son ami de garder un secret, le secret de ne pas dire à M. Wesley qui a brisé la boîte à outils, qui a pris le livre, qui a pris le cahier, qui a renversé de l'eau sur le cahier. Il ne faut pas garder le secret. Quand on garde un secret qui est mal, un secret qui est mauvais, on n'est pas des enfants bénis, on est des enfants maudits. Est-ce que quand on garde un secret pour un ami qui a détruit, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Et vous savez, les enfants, il y a un seul bon ami qui existe. Et cet ami s'appelle comment? Jésus. On peut tout lui dire. On peut tout expliquer à cet ami. Et vous savez, si j'ai un problème, je vais auprès de cet ami. Ralph, je vais auprès de cet ami. Je raconte ce problème à cet ami. L'ami peut aller trouver une autre personne.
et mettre mon problème dans les rues. Mais quand on raconte son petit secret à Jésus, Jésus le garde éternellement. Est-ce que Jésus raconte son secret à quelqu'un d'autre? Et qui est-ce qu'on doit avoir comme meilleur ami? Jésus. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. J'aime Jésus, il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Il est mon meilleur amour. Dis à ton ami, Jésus c'est mon bon ami. Demande à ton ami, est-ce que Jésus est ton ami? Est-ce que Jésus est ton ami? Caroline, est-ce que Jésus est ton ami? C'est mon ami, je l'aime beaucoup. Voilà, est-ce que Jésus est ton ami? Tu connais Jésus? Et ce matin, je suis là pour vous inviter à prendre ce Jésus comme votre bon ami. Je sais que vous avez de beaux amis, mais Jésus est le Meilleur ami. Jésus est le Meilleur Jésus est le Meilleur ami. Et on fait bravo pour cet ami. On n'a pas besoin de payer Jésus. On n'a pas besoin de donner de l'argent, de la nourriture à Jésus. Il est notre ami tout simplement. Fais bravo pour la fidélité de ce Jésus. Plus fort, plus fort. Que le Seigneur vous bénisse et que Jésus soit votre bon ami, mes enfants. Bonne journée. Merci, Marlene. Donc maintenant, avant de terminer, nous accueillons les enfants de la 5e année vert dans un morceau spécial, suivi des chants Gertrude, Myrta, Sanaël pour nous accompagner à rentrer. On fait silence, on fait silence. 3e. Les 3e. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, en toi je veux demeurer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a au pays de tout cœur, à se confier à ta voix.
fait silence. Je remercie Dieu qui nous a permis de passer un bon moment en sa présence. Je remercie les parents qui nous suivent de loin et de près, les techniciens, les musiciens, les membres de la direction, les profs, les enfants qui ont été gentils, calmes, et tous ceux qui ont permis la réussite de ce moment, un moment béni. Je vous souhaite de passer un bon moment dans la classe. Soyez calmes et que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Tenez-vous par la main pour la bénédiction. Tout le monde debout, on se tient par la main. J'attends les troisièmes, j'attends les quatrièmes. Bon Dieu ou fidèle vrai. Bon Dieu ou fidèle vrai. Je veux entendre les filles seulement. Il n'y a pas de filles dans cette école. Bon Dieu ou fidèle vrai. Les filles seulement. Je vais voir avec les garçons. Je veux entendre les garçons. Bon Dieu. Les garçons sont plus forts. Bon Dieu fidèle vrai. Nous fermons les yeux, nous chantons dans notre cœur. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Je veux voir les yeux fermés. Je veux m'assurer que les yeux sont fermés. Je veux entendre mon Dieu fidèle. Je veux voir les yeux fermés. J'entends parler. J'entends parler en troisième. Fermez les yeux, nous prions. J'attends Angerville et son équipe. On se tient par la main. Fermez les yeux. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu nous as permis de passer une bonne nuit. Tu as conduit nos pas jusqu'ici. Les pas des enfants, du personnel enseignant, du personnel administratif et du petit personnel. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu vas continuer à réaliser dans la vie de tes enfants. Merci de nous offrir encore ce matin ton amitié. Permets à ce que nos enfants puissent apprendre que tu es un ami unique, sans faille,
sans défaut, un ami qui ne laisse jamais tomber ses enfants. Merci Seigneur pour tout. Merci pour tout ce que tu vas réaliser dans la vie de ces enfants. Continue de les bénir. Aide-les à avoir les yeux rivés sur toi. Que tu bénisses tous les professeurs. Que tu bénisses tous les enfants. Et que tu restes et demeures leur ami précieux. Nous t'en prions ainsi. Au nom de Jésus qui vient, qui demeure au siècle des siècles. Bon Dieu ou fidèle. Ok, asseyez-vous. Je vais avoir cette classe de troisième. Cette classe de troisième, asseyez-vous. Tout ce groupe-là, le groupe de Angierville, tout ce groupe, toute la classe de troisième. Le groupe de Gemaël, tous ceux qui sont derrière Gemaël, tout ce groupe-là, vous restez avec moi. Vous ne rentrez pas en classe. C'est l'heure de rentrer en classe. Je félicite tous ceux qui étaient bien attentifs, à part le groupe de Gemaël qui n'était pas trop gentil aujourd'hui, qui ont beaucoup parlé et qui ne voulaient rien entendre aujourd'hui. Je remercie les parents qui étaient avec nous sur les différentes plateformes et qui ont partagé ce moment précieux avec nous. Nous allons rentrer en classe, mais juste avant, je vous annonce que à partir de vendredi, nous aurons la semaine du livre à l'école. Nous aurons la semaine du livre et chaque enfant doit apporter un livre pour la bibliothèque de l'école. La classe qui a donné beaucoup plus de livres, cette classe sera récompensée. Et Nadège va organiser les différents concours durant cette semaine du livre. Les parents qui nous écoutent là, à partir de vendredi, nous aurons la semaine du livre et chaque enfant doit apporter un livre pour la bibliothèque. Assieds-toi, Keren. Assieds-toi. Chaque enfant doit apporter un livre. Pas un livre qu'on a à la maison, non. Un livre neuf. Qu'est-ce que Marlene a dit? Un vieux livre ou bien un livre neuf? Un livre neuf pour la bibliothèque. Bonne journée tout le monde. Je n'entends pas. Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. La classe de Medina.